Nous commençons dans la configuration de la détermination des partenaires, accessible via SPRO sous Sales and Distribution, Basic Functions, Partner Determination. La vue d'ensemble affiche la procédure de détermination des partenaires existantes ZG, nommée Sold to Party Crunal. C'est cette procédure qui servira de base à notre paramétrage. Pour créer notre propre procédure, sélectionnez l'entrée ZG et utilisez la fonction copy-as. Le système demande immédiatement si vous souhaitez copier l'entrée seule ou la copier avec toutes ses entrées dépendantes, c'est-à-dire les fonctions partenaires, les affectations de groupes de comptes et les affectations de procédures imbriquées en dessous. Choisissez Copy All. Cela garantit que l'arborescence complète de la configuration est répliquée en une seule étape, ce qui vous évite de recréer chaque sous-entrée manuellement. Après la copie, naviguez vers la vue Customer Account Groups. La liste affiche les groupes existants dans le système, y compris des entrées pour la facturation intersociété, le CRM et d'autres usages. Nous créons maintenant notre propre groupe. Cliquez sur New Entries et créez le groupe de comptes Z001 avec la description Sold to Party Crunal. Ce groupe de comptes régira la disposition des écrans, la tranche de numéros et le comportement des champs pour toutes les fiches clients créées sous ce regroupement. Enregistrez l'entrée, le système confirme que les données ont été sauvegardées. Ouvrez maintenant la vue Partner Détermination Procédure Assignment. C'est ici que vous liez chaque groupe de comptes clients à sa procédure de détermination des partenaires correspondantes. La liste affiche les affectations existantes. Vous pouvez voir que Z 120 pour la facturation intersociété, ZCAG, ZCRM et ZCST sont tous actuellement affectés à la procédure standard AG. Ajoutez une nouvelle entrée pour le groupe de compte Z001 et affectez-la à la procédure ZG, la procédure Sold to Party Crunal que nous avons mise en place à la première étape. Cela indique au système que chaque fois qu'un client est créé sous le groupe de compte Z001, la logique de détermination des partenaires définie dans ZG s'appliquera. Naviguez vers le sous-nœud Partner Function sous la procédure ZG. Nous définissons ici quels rôles partenaires sont actifs au sein de cette procédure. Ajoutez deux entrées, P pour Sold to Party et SH pour Ship to Party. Les deux sont affectés au type de partenaire KU, c'est-à-dire client, et les deux référencent le schéma de message 07. La fonction Sold to Party a l'indicateur unique coché, ce qui garantit qu'un seul donneur d'ordre peut être affecté par document. Enregistrez les entrées. Ouvrez maintenant la vue Account Groups, Function Assignment. Cette table contrôle quels groupes de comptes sont autorisés pour chaque fonction partenaire au sein de la procédure. Ajoutez 4 entrées, toutes pointant vers le groupe de compte Z001, une pour SP Sold to Party, une pour BP Bill to Party, une pour PI Payer et une pour SH Ship to Party. Le système confirme que 4 entrées ont été copiées et sauvegardées. Cela signifie que, lorsqu'un document client référence l'un de ces 4 rôles partenaires, le système recherchera un partenaire dans le groupe de compte Z001. Avec la configuration de la détermination des partenaires en place, nous créons maintenant une fiche client indépendamment de tout site. Ouvrez la transaction XD01, Create Customer. Sur l'écran initial, sélectionnez le groupe de compte Z001, Sold to Party Crunal. Saisissez l'identifiant client KRUNAL1. Définissez la société ZK01, Crunal Retail Inc. Pour le domaine commercial, affectez l'organisation commerciale ZK01, Crunal Retail, le canal de distribution ZR, Crunal Retail et le secteur ZK Crunal Division. Sur l'écran General Data, saisissez le nom du client Crunal et la deuxième ligne de nom Crunal INC. Définissez la ville New York et le pays US. Réglez la langue de communication sur EN anglais. Passez à l'onglet Company Code Data et saisissez le compte collectif pour les créances clients. Passez ensuite à l'onglet Sales Area Data. Sur le sous-onglet Billing Documents, réglez les incoterms sur FOB Free On Board. Réglez les conditions de paiement sur 0001, paiement immédiat sans déduction. Dans la section taxes, réglez la classification fiscale sur 1, imposable, pour toutes les catégories de taxes américaines applicables. UTX2 pour la taxe de vente de comté, UTX3 pour la taxe de vente de ville
et UTXJ pour le code de juridiction fiscale. Enregistrez la fiche client. Avant de créer le site, revenez à la configuration du statut des champs pour le profil de site d'essai. Naviguez vers SPRO, Logistics General, Retail Plant Master, Control Data, Site Profile et ouvrez le statut des champs pour Valuation and Inventory Management. Sur cet écran, vous pouvez voir la liste complète des champs et leur statut actuel, Suppress, Required Entry, Optional Entry ou Display. Pour un centre de distribution, le champ Valuation at Retail n'est pas pertinent, il doit être réglé sur Display uniquement afin de ne pas apparaître comme champ obligatoire lors de la création du site. Confirmez le réglage et enregistrez. Ouvrez la transaction WD01 pour créer un nouveau site. Sur l'écran initial, saisissez l'identifiant du site, dans notre cas IAIDC1, et affectez le profil de site XCent qui est le profil d'essai. Laissez le champ Reference Site vide afin que le système le résolve automatiquement à partir du profil. Appuyez sur Entrée. Le système ouvre l'écran. Distribution Center Create. Sur l'onglet Organisation and Calendar, renseignez les données organisationnelles, Société ZK08, Organisation d'achat ZK09, Organisation commerciale ZK09, Canal de distribution ZW et secteur ZA. Affectez le calendrier logistique général couvrant les 7 jours ouvrés. Parcourez les onglets restants, Adresse, Valuation and Inventory Management, Listing, en confirmant ou en saisissant les champs requis au fur et à mesure. Après avoir sauvegardé le site, vérifiez que les affectations d'organisation commerciale et de canal de distribution ont été correctement liées. Depuis l'affichage de la fiche du site, naviguez vers le rapport d'affectation Plan to Sales Organization Distribution Channel. Le rapport confirme que le site ZDC1 Burlington DC est lié à 2 chaînes de distribution sous l'organisation commerciale ZK01, le canal de distribution ZO pour Crunal Online et le canal de distribution ZR pour Crunal Retail. Les 2 affectations sont en place, confirmant que le site est visible pour les 2 chaînes de distribution. Ouvrez le site ZDC Burlington DC en mode affichage. L'entête du site confirme que la fonction Customer et la fonction Vendor portent le même identifiant, ZDC1. C'est le résultat attendu de l'utilisation d'une tranche de numéros externes. L'identifiant du site, l'identifiant client et l'identifiant fournisseur correspondent tous. Cliquez sur le bouton Customer dans la barre d'onglets pour accéder à la fiche client. L'écran de sélection de liste du client affiche la structure complète. Les sections General Data, incluant Control, Marketing, Payment Transactions, Unloading Points, Foreign Trade et Contact Person. Les données Company Code Data, incluant Account Management, Payment Transactions, Correspondance et Assurance, liées à la société ZK01, Crunal Retail Inc. et les données Sales Area Data, incluant Sales, Shipping, Billing et Partner Functions. Le domaine commercial ZK01ZRZK Crunal Retail est confirmé comme actif. Le client DCZDC doit être étendu pour couvrir un domaine commercial supplémentaire. Ouvrez le client en mode modification via la transaction X D02. Sur l'écran initial, conservez le client ZDC1 et la société ZK01, mais saisissez maintenant le canal de distribution ZAI, Crunal Internal, avec le secteur ZK. La section Référence en bas de l'écran montre que ZDC existe déjà pour le domaine commercial, ZK01ZRZK. La nouvelle entrée pour ZI sera créée à côté. Confirmez et parcourez l'écran. Le message système en bas confirme le client ZDC1 a été créé pour le domaine commercial, ZK01ZIZK. L'écran de sélection de liste affiche maintenant les 2 domaines commerciaux, ZK01ZIZK pour Crunal Internal et ZK01ZRZK pour Crunal Retail, tous 2 actifs sous la même fiche client. Enfin, créez une nouvelle fiche client autonome pour KRUNAL1 sous le groupe de compte Z001. L'écran initial est configuré avec la société ZK01 et le domaine commercial ZK01ZRZK, la même chaîne de distribution retail utilisée tout au long de ce module. Sur l'écran General Data, saisissez les coordonnées, nom Crunal, raison sociale Crunal INC, ville New York, pays US. Passez à l'onglet Sales Area Data et ouvrez le sous-onglet Billing Documents. Réglez les incoterms sur FOB, Free On Board, et les conditions de paiement sur 0001.
Paiement immédiat sans déduction. Régler la classification fiscale sur imposable, valeur 1, pour toutes les catégories de taxes. Enregistrer la fiche. Ceci conclut le paramétrage de la détermination des partenaires et la configuration des fiches clients. Tous les groupes de comptes, fonctions partenaires, affectation de procédures et fiches clients sont désormais en place, prêts à soutenir la fiche site et les opérations commerciales.